Comme le veut la tradition des HO, il fallait que je me costume. J'avais le choix entre le 14e Docteur ou le MIP. J'ai choisi le 14e Docteur. J'aurais dû choisir le MIP. The Star Beast est terminé, il est temps de réagir à chaud. Un vaisseau spatial se pose au cœur de Londres au même moment où le Docteur recroise la route de Donna Noble. Aucun doute, on a bien assisté au retour de Russell T Davies. Pour le meilleur et pour le pire. C'est un épisode assez, sans aller jusque basique, en tout cas classique, qui fait plus début de saison que véritablement épisode anniversaire. C'est assez cool de mettre au début une scène qui résume tous les enjeux de la saison 4, parce que bon, tout le monde ne s'en souvient pas forcément, ou alors il y a aussi des spectateurs qui ne l'ont pas vu. Je suis un peu plus sceptique sur le Docteur qui flotte au milieu de l'univers, mais bon, ça c'est un détail, en soi, bon, c'est pas mal comme intro. L'arrivée du Docteur, alors moi j'ai trouvé ça cool, mais parce que j'ai lu le comics et que j'ai vu le mini-sode qui se passe avant, ça doit être assez perturbant pour les gens qui débarquent tout de suite de Power of the Doctor, de voir ce Docteur qui est déjà bien dans ses basques et tout ça, tout se passe bien, il sait déjà exactement qui il est, il sait déjà très bien qu'il a repris son ancien visage, machin truc, il s'est déjà posé des questions. C'est peut-être un peu brutal comme transition. On ressent vraiment qu'il y a une très forte influence du 10e Docteur dans ce 14e Docteur. Pour autant, je trouve très intéressant qu'on retrouve des mimiques qui viennent du 11e Docteur, dans sa manière de se déplacer, de se mouvoir, du 12e Docteur, du 13e Docteur, surtout dans sa manière de parler par certains moments. C'est assez intéressant, justement, d'avoir mixé les différentes incarnations qui sont venues après ce Docteur, même si, bien entendu, elles restent assez minimales dans leur influence par rapport au 10e. Et il a un sacré dynamisme, ça, vraiment... David Tennant, je veux ton secret pour quand j'aurai 52 ans. Je pense que le secret, c'est de faire plus de sport et de mieux manger que moi, mais en tout cas, chapeau David Tennant. Au moins, tu rentreras mieux dans ton cosplay. Non mais tu charries, c'était veste. En tout cas, c'est génial de le revoir, parce qu'on voit qu'il est ultra heureux d'être là, et c'est très communicatif. Et c'est tout aussi plaisant de retrouver Donna et sa famille. J'ai adoré revoir Sylvia, surtout que c'est un personnage qui a beaucoup évolué depuis la dernière fois qu'on l'a vu. On sent que ce que lui a dit le Docteur l'a fait réfléchir. Ça fait chaud au cœur qu'elle montre enfin de l'affection à sa fille, même si on sent que Donna est toujours un petit peu en retrait par rapport à ça. C'est vrai qu'elle sait pas trop où se positionner, qu'elle est contente d'avoir l'amour de sa mère, mais en même temps, ouais, tu m'as quand même pas super bien traité pendant les premières années de ma vie, quoi. Concernant Sean, c'est super bizarre d'enfin découvrir un mec qu'on a croisé il y a 13 piges derrière une baie vitrée. Mais c'est cool, c'est un personnage qui est très intéressant, je suis vraiment contente qu'on puisse enfin le creuser un petit peu, découvrir qui est cet homme qui a su conquérir le cœur de Donna, et c'est un chouette type. Évidemment, Rose, alors immédiatement attachante, j'aimerais énormément la revoir, j'espère qu'elle va revenir dans d'autres épisodes, soit dans les épisodes spéciaux, soit à l'avenir. Entre autres, outre le fait qu'elle est très attachante, parce que je suis légèrement déçue. En fait, c'est un personnage qui est super intéressant, qui a plein de passions, qui fait du théâtre, même si apparemment elle est pas très bonne, qui fait de la couture, et pour ça elle est très douée, mais pour autant, le seul sujet dont on parle véritablement dans cet épisode, c'est sa transidentité. Et je trouve un peu réducteur que la seule chose qu'on détaille à son sujet, bah c'est ça, alors que ça se voit qu'elle est énormément plus que ça. En fait, je pense que ça me dérange aussi un petit peu parce que j'ai vu beaucoup d'interviews de Yasmine Finney et que je sais que son point de vue par rapport à la représentation trans à la télé, c'est d'essayer de ne pas tout mettre sur le fait que les personnages sont trans. Et ouais, je pense que ça doit jouer un peu dans mon rapport un peu étrange avec le traitement du personnage de Rose. Bon, parlons de Donna, hein. Eh bien, elle est fidèle à elle-même. Ça fait un pincement au cœur de voir qu'elle est toujours super malheureuse, qu'elle a toujours en plus ce tourment qui vient de sa mémoire effacée. D'ailleurs, la scène où elle récupère sa mémoire, elle est super émouvante et poignante, et j'aime beaucoup cette idée qu'elle ait partagé en fait cette mémoire, que Rose en ait eu une partie, qu'elle l'ait transmise en fait. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est la résolution de l'arc que je trouve particulièrement bidon. J'ai beaucoup de mal à saisir la logique et l'idée derrière le fait que si on est des femmes, on est capable de se vider la tête et de réussir à mettre le problème de côté de cette manière, une chose qui n'est pas faisable par les hommes. Alors c'est sûrement du girl power assez maladroit, mais dans l'état, bah, je trouve ça assez sexiste en fait. Puis sans compter qu'en plus Donna reproche au Docteur d'être un homme maintenant, et que du coup en étant un homme, le Docteur peut pas comprendre, alors que un peu avant dans l'épisode, le Docteur a fait comprendre qu'il se voyait comme un personnage non-binaire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la façon dont le Docteur aborde ce sujet avec le MIP quand il parle des pronoms. Mais j'ai un peu l'impression que l'épisode se contredit à ce niveau-là.
Vous voyez là les points un peu négatifs que j'ai relevés sont pour moi vraiment les points noirs de l'épisode. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est des points, je trouve ça absolument génial que ce soit abordé. C'est juste que je trouve que c'est très maladroit dans la manière dont c'est abordé. Bon, on met un peu ça de côté, on va surtout revenir au personnage en parlant du MIP, qui est adorable, et puis en fait absolument machiavélique. D'ailleurs, première occasion de parler des effets spéciaux dans cet épisode, je les ai trouvés vraiment très cool quand le MIP est gentil, beaucoup moins quand il est méchant, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une super créature, et extrêmement fidèle à la version des comics d'ailleurs. Et d'ailleurs, outre le design du MIP, ça reprend vraiment très fidèlement l'histoire du comics, ce qui est cool, mais j'ai quand même un petit problème avec ça, c'est que du coup, quand on connaît le comics, ou alors qu'on a suivi un minimum l'info sur Doctor Who, on savait très bien que le MIP, eh bien, c'est un génocidaire, et du coup, le twist, si on le sait déjà, il reste plus grand chose à se mettre sous la dent en termes de surprise dans l'épisode. Il y a juste un truc où, pour le coup, j'aurais préféré qu'ils adaptent beaucoup plus littéralement le comics, c'est la scène où on explique l'origine des MIP. C'est une scène qui, dans le comics, est entièrement montrée, et là, on se retrouve juste avec une description dans un parking par les Vrars. Chaud don't tell, hein. Chaud don't tell, ouais. Mais bon, globalement, le MIP, c'est un méchant qui peut vraiment devenir iconique, que j'espère revoir, parce que vu sa dernière phrase, visiblement, c'est pas exclu, et peut-être qu'on le reverra aux côtés du patron. Et puis on a aussi eu quelques autres personnages que j'ai pas trop abordés, par exemple la scientifique de Unit. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce nouveau personnage, qui va probablement revenir dans le 3e épisode, peut-être même dans la saison prochaine. J'ai hâte d'en savoir un peu plus à son sujet. Alors je vais revenir un peu sur l'histoire, que globalement j'ai trouvé bien. Bon, en même temps, j'étais pas très surprise par ce qu'elle racontait, même si j'ai beaucoup aimé tout le passage supplémentaire sur la famille de Donna. Par contre, j'ai vraiment un souci à partir du moment où Dr. Donna s'est produit. Parce qu'à partir de là, en fait, j'ai trouvé ça très bâclé. Par exemple, typiquement, les failles créées par le MIP qui se referment comme si de rien n'était. Moi, je me suis vraiment cru dans Miraculous quand elle lance son objet magique en l'air et puis pouf, tout est réparé, quoi. Puis bon, j'ai déjà parlé de la conclusion après. Enfin, voilà, c'est vraiment le moment qui m'a dérangé, qui m'a un peu sorti de l'épisode et où j'ai été un peu déçue parce que tout ce qu'il y avait avant, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Parlons un peu effets spéciaux, parce qu'on avait juste parlé du MIP. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé qu'il y avait un côté kitsch, mais qui en même temps était bien fait. Donc c'est absolument pas dérangeant, on retrouve vraiment cette petite âme Doctor Who dans le côté alien ridicule, avec les Vrars particulièrement, qui sont en train de voler là, avec leurs petites ailes au milieu de la rue. Mais c'est efficace, ça marche super bien. Et puis on a aussi eu le générique, qui visuellement est sublime, à l'exception du logo qui apparaît en tournant. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, je ne sais pas. À part ça, le générique est absolument magnifique. La musique du générique, quant à elle, je la trouve sympa. Elle manque peut-être un peu d'audace, mais je me dis, c'est une musique d'épisode anniversaire, donc pourquoi pas autant référencer les musiques de la première RTD. Par contre, c'est vrai qu'au fil de l'épisode, le fait que la majorité des musiques soient des réorchestrations, j'ai trouvé ça un peu flemmard, meuret quand même, hein. Alors c'était très bien, hein, c'est de la super musique, mais j'avoue que j'avais plus l'impression d'être dans un anniversaire des 15 ans de la saison 4, plutôt qu'un anniversaire des 60 ans de la série. Après en soi, pourquoi pas, parce que en plus on a déjà eu Power l'année dernière, qui était une célébration de l'ensemble de la série, donc je peux comprendre que 4 épisodes qui en soi à célébrer l'ensemble de la série, bon ça pourrait faire un peu lourd, donc je suis pas opposée à l'idée. Heureusement pour moi, en tout cas, le nouveau TARDIS débarque et vient casser un peu cette ambiance saison 4 dont il est l'antithèse. On a ce côté immaculé qui rappelle vraiment très fort les classiques et qui est complètement à l'opposé du TARDIS absolument dégueu du 10e Docteur. Je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est vraiment un TARDIS qui est fait pour être crade. En plus, on n'a jamais eu un TARDIS aussi vaste, et j'avoue que le Docteur qui court sur les rampes, qui s'amuse comme un gamin super heureux de découvrir son nouveau TARDIS, je crois que c'est la scène que j'ai préférée de l'épisode. Bref, c'était génial de revoir d'anciennes têtes et d'en découvrir de nouvelles. L'histoire était divertissante, même si je pense que toute la conclusion était absolument pas faite pour Julien et moi. Cela dit, je la garde quand même dans un coin de ma tête parce que je pourrais changer d'avis à son sujet. Parce que j'ai quand même le sentiment que tout ça c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop facile. Et j'en viens à me demander si le grand méchant du 3e épisode ne serait pas pour quelque chose dans cette résolution un peu par-dessus la jambe. Ou même un peu plus, comme par exemple pourquoi le Docteur a ce nouveau visage, ou pourquoi il croise Donna, pile à ce moment-là. Ça on le saura bien assez vite. Ou alors ça n'a absolument rien à voir, et c'était juste un épisode divertissant, avec une fin à la RTD un peu naze. Qui sait? Et vous, qu'avez-vous pensé de The Star Beast?
et de mon cosplay. Dites-nous tout dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode Wild Blue Yonder et le HO qui va avec. Zoubi les Arbis, et à la semaine prochaine.